Histoire pour Playboy. L'anneau d'Hans Carvel. Conte tiré de Rabelais par Monsieur Jean de La Fontaine. Hans Carvel prit sur ses vieux ans femme jeune en toute manière. Il prit aussi souci cuisant, car l'un sans l'autre ne va guère. Babo, c'est la jeune femelle, fille de bailli Concordat, fut du bon poil, ardente et belle, et propre à l'amoureux combat. Carvel, craignant de sa nature le coquuage et les railleurs, alléguait à la créature et la légende Chapitre 3. Les femmes étaient prudes et toujours respectueuses. et l'écriture, Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées et les adultères. et tous les livres les meilleurs, blâmaient les visites secrètes, frondaient l'attirail des coquettes, et contre un monde de recettes et de moyens de plaire aux yeux, invectivait tout de son mieux. Je suis désolé, mais on appelle ça une salope. À tous ces discours, la galande ne s'arrêtait aucunement, et de sermons n'était friande, à moins qu'il ne fût d'un amant. Dites donc, je vous ai trouvé bien polissonne ce matin à l'église. Cela faisait que le bon sire ne savait tantôt plus qu'y dire, eût voulu souvent être mort. Il eut pourtant, dans son martyre, quelques moments de réconfort. L'histoire en est très véritable. Une nuit, qu'ayant tenu table et bu force bon vin nouveau, Carvel ronflait près de Babo. Il lui fut avis que le diable lui mettait au doigt un anneau, qui lui disait « Je sais la peine qui te tourmente et qui te gêne. Carvel, j'ai pitié de ton cas. Tiens cette bague et ne la lâche, car tandis qu'au doigt tu l'auras, ce que tu crains, point ne sera. Point ne sera sans que le sache. » Trop ne puis vous remercier. dit Carvel. La faveur est grande, monsieur. Satan, Dieu vous le rende. mais qu'il est con. Grand merci, monsieur l'aumônier. Là-dessus, achevant son somme, et les yeux encore aggravés, il se trouva que le bon homme avait le doigt où vous savez. Oh mon Dieu, pardon. Non, laissez.